Mes très chers élèves, bienvenue dans ce cours d'introduction pour vous qui êtes des jeunes démons inexpérimentés, où je vais vous entraîner, je vais vous apprendre les tactiques pour empêcher les chrétiens d'être libres et efficaces. Empêcher. Je suis moi-même un démon très expérimenté. Il n'est pas d'accord. Il a eu peur du coffre, mais voilà, oui. Ça va? Ah ok. Il y a pas de ballon. Non. Je disais donc, je suis moi-même un démon très expérimenté. Je suis diplômé de l'université du mal absolu et j'ai à mon actif le déclenchement de guerre parmi les plus meurtrières de l'histoire. Bravo. Et je serai donc votre professeur cette année. Dieu n'aime pas cet enfant. Comme vous l'avez appris dans votre cours d'anthropologie de la perdition, malgré tous nos efforts, si nous n'arrivons pas à garder un humain loin du salut de l'ennemi étant Jésus bien sûr, nous ne pouvons plus le faire revenir en arrière. Il est gardé dans la main de l'ennemi qui soi-disant l'aime comme la prunelle de ses yeux. Et il lui assure que quand bien même il tomberait 7 fois, il se relèverait à la fin. Quelle stupidité de la part de l'ennemi de s'attacher à des créatures si fragiles et si transpirantes. Cependant, d'une part, pour certains d'entre eux qui n'ont pas réellement encore fait leur choix, une épreuve bien placée ou un conflit dans l'église pourrait bien les ramener dans le giron de notre Père d'en bas. Et pour les autres, nous avons encore largement la possibilité d'empoisonner leur vie, de faire que les si nombreuses promesses qui sont offertes à ces moutons, elles restent loin d'eux, qu'ils gardent un cœur dur. Il est si facile de les détourner de la soi-disant liberté à laquelle ils sont appelés et de la joie qu'on leur offre. C'est ainsi que dans ce cours, nous aborderons des thèmes aussi variés que la désespérologie, la culpabilisation, l'art subtil du détournement des pensées ou des écritures, l'illusionnisme, de quelle manière on peut garder un croyant dans l'ignorance, comment utiliser l'imperfection de l'Église pour le faire douter, ou encore l'art de nourrir son orgueil ou son jugement sur les autres et bien d'autres choses encore. Mais pour aujourd'hui, nous évoquerons quelques outils simples et pourtant très efficaces pour détourner les pensées du croyant. Cela reste l'une des tactiques les plus utiles, le b.a.-ba de notre métier, afin que les croyants soient concentrés sur leurs expériences et sur leurs impressions, sans jamais se demander comment les choses sont réellement, telles que les ennemis les affectent. Tant qu'ils sont concentrés sur leur quotidien, ils sont empêtrés, ils ne grandissent pas, et ils retardent leur acquisition de la sagesse. Ce cours aura donc pour résumé, ne pas les laisser réfléchir de manière juste, car réfléchir, c'est déjà désobéir à notre Père d'en bas. Pour commencer, nous allons prendre l'exemple de ce jeune croyant. Il s'appelle William et fait des études de théologie. On pourrait croire que ça lui donne un avantage, mais pas nécessairement. Bien sûr, nous n'entendons pas ce qu'il pense, mais il pourrait si facilement prendre son statut pour supérieur qu'il serait alors encore moins suspicieux face à nos ruses. Nous n'avons pas pu empêcher sa conversion quand l'ennemi l'a conquis dans son enfance. Mais puisque nous le suivons depuis petit, nous le connaissons suffisamment pour bien imaginer ses pensées. Et d'ailleurs, je vous propose, grâce à cet appareil que nous avons inventé, qui déduit les pensées à partir du comportement, je vous propose d'entendre ces pensées. Il est intéressant cet article sur la réhabilitation de ceux qui sont en train de purger une peine de prison. C'est bizarre, l'article dit qu'ils ont du mal à se sentir pardonnés par la société. En partie parce qu'un nombre de personnes refusent le pardon. C'est un vrai problème. Hop. Alors je vous coupe le son, et là, on va discuter un petit peu. Vous voyez, quand il lit ce genre d'article, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Apprenez quelque chose.
si vous connaissez bien l'être humain qui vous a été assigné, et celui-ci en particulier, vous savez qu'il a tendance à s'accuser de tous les maux de la terre. Vous savez donc qu'il a tendance à s'accuser de tous les maux de la terre. Si nous le maintenons dans un état de stress permanent, si on le pousse parfois ainsi à l'inaction, grâce à ce sentiment de culpabilité, parfois même on peut le rendre irritable. Il ne faudrait donc pas, en lisant cet article, qu'il puisse être tenté d'y réfléchir, parce qu'à cause de cette situation où ces prisonniers n'arrivent pas à se débarrasser de la culpabilité, même après avoir payé leur peine, il pourrait penser la même chose pour lui. Et il pourrait comprendre que, comme ces prisonniers réhabilités, c'est surtout ce qu'il imagine des autres. C'est surtout ce qu'il imagine que les autres vont penser de lui qui le maintient là, et non pas ce que l'ennemi dit de lui. Car dans ce royaume dégoulinant de grâce, l'incapacité des humains à obéir à leur maître n'est certes pas encouragée, mais elle est reconnue et elle est couverte par le sacrifice de ce Jésus que notre Père d'en bas croyait pourtant vaincre à la croix. Dans le cas que nous étudions, l'erreur serait d'entrer dans cette discussion et de lui présenter des arguments. Ça va, vous suivez? Ok. J'ai l'impression que il y a deux scènes qui se passent. Ça va? Alors, je reprends un petit peu en arrière. Car dans ce royaume dégoulinant de grâce, l'incapacité des humains à obéir à leur maître n'est certes pas encouragée, mais elle est reconnue et couverte par le sacrifice de ce Jésus que notre Père d'en bas croyait pourtant vaincre à la croix. Dans le cas que nous étudions, l'erreur serait d'entrer en discussion avec William et d'essayer de le convaincre par des arguments que, en fait, finalement, il est vraiment coupable et de faire venir cette idée-là à sa pensée. Mais en faisant ça, il pourrait se rappeler d'un chant, d'un verset, d'une prédication, et ça pourrait le convaincre. Nous voulons éviter ça. Le plus simple, mes amis, et c'est là la tactique, c'est de lui rappeler que sa vie, elle est bien trop chargée pour penser à tout ça. Je me demande si moi aussi j'ai pas ce même problème de culpabilité. Mince! Ah mince, j'ai cours dans 2 heures. Bon, j'ai pas le temps de rêvasser là. Faut que je révise mon cours pour montrer à tout le monde que je connais super bien la théologie et pour que mon prof soit impressionné. Faut aussi que j'arrive à l'heure à midi pour les frites parce que si j'arrive pas à l'heure, je vais pas voir le rab. Et voilà. Bon. En tout cas, faut que j'y aille. Voyez, chers étudiants, inexpérimentés comme vous l'êtes, vous auriez voulu le convaincre. Mais en le convainquant, vous auriez attiré son attention et il se serait souvenu d'un verset, comme je vous l'ai dit, d'une prédication, et il aurait compris. Mais là, tout simplement, en détournant son attention, parce que sa vie est trop remplie, il va tout simplement retourner à sa routine, oublier de réfléchir à tout ça, et rester dans ses pensées de culpabilité. N'est-ce pas délicieusement sournois? J'espère que ce premier cours vous a plu. Vous serez bien entendu interrogé la semaine prochaine au début du cours. Et n'oubliez pas de faire vos exercices. Cette semaine, vous essaierez donc de faire décrocher les pensées de votre protégé au moins une fois pour l'enfermer dans ses certitudes et loin de la liberté à laquelle il a droit. À la semaine prochaine. Alors, je vais enlever le déguisement comme ça. Vous avez peut-être remarqué que c'était pas à ma taille. Non, ça n'a pas vu. On a lu tout à l'heure dans Matthieu 13 la parabole du semeur. Le semeur sort, c'est un semeur un peu bizarre puisque au lieu de jeter des graines que dans la bonne terre, il jette des graines de partout. Et il y a des graines qui tombent dans la bonne terre, qui vont pousser, qui vont donner du fruit, pas toutes la même quantité de fruits, mais il y a aussi des graines qui tombent sur le chemin et les oiseaux viennent les prendre. Il y a des graines qui tombent dans les pierres et alors elles commencent à pousser, mais il n'y a pas assez de racines ou elles tombent au milieu des ronces et elles sont étouffées. Le but de cette parabole,
c'est de nous montrer que si on est de la bonne terre, ça va pousser parce que c'est le Seigneur qui le fait. Et c'est pas de dire qu'on pourrait être soit l'un soit l'autre et que ça peut changer. Mais partant de là, ça nous fait quand même réfléchir. Quand bien même nous sommes de la bonne terre, il arrive quand même que des fois, des pierres dans le sol nous assèchent un peu, ou que des ronces nous étouffent un petit peu. Et on est invité à réfléchir à toutes les choses qui dans notre vie peuvent être exprimées comme étant des tactiques. Donc vous aurez peut-être reconnu si vous avez lu le livre que le sketch que nous venons de faire est librement inspiré d'un livre de C.S. Lewis qui s'appelle Les tactiques du diable. C'est pas que je crois qu'il y ait vraiment un démon assigné à chacun d'entre nous pour nous faire tomber. Mais bien sûr, les forces du mal ça existe, bien sûr il y a l'esprit du monde autour de nous qui va pas dans le sens de l'évangile, vraiment pas, ça va pas dans le sens de l'amour de l'autre et tout ça, on le voit de plus en plus. Hein. Et puis il y a en nous cette, ce que Paul appelle la chair, c'est-à-dire cette faiblesse, même quand je veux faire la volonté de Dieu, ben je n'y arrive pas toujours, même quand je veux aimer mon prochain, je n'y arrive pas toujours. Et au croisement de ces trois choses-là, il y a tout un tas de petites choses qui nous empêchent de bien progresser dans la vie chrétienne et de bien profiter de notre vie chrétienne. Et je vais vous proposer pendant l'été, chaque dimanche où je prêcherai, de réfléchir sur un de ces aspects. Et donc aujourd'hui, la réflexion c'était sur la manière dont nos pensées peuvent être détournées et nous empêcher de penser à comment Dieu voit la vie, comment Dieu voit ma vie, comment Dieu m'aime, et puis d'être détourné de ça et de ne pas profiter de la joie qui nous est offerte. Je vais lire un texte dans l'Épître aux Éphésiens. L'Épître aux Éphésiens au chapitre 4, les versets 17 à 24. Voici ce que je vous dis, et j'insiste au nom du Seigneur. Ne vous conduisez plus comme des païens, que leur intelligence mène au néant. Leurs pensées les enferment dans l'obscurité, ils n'ont aucune part à la vie que Dieu donne, parce qu'ils sont complètement ignorants et refusent de comprendre. Ils ont perdu tout sentiment de honte, ils se sont livrés à des actes honteux et commettent sans aucune retenue toutes sortes d'actions impures. Ce n'est pas là ce que vous avez appris au sujet du Christ. En tout cas, si c'est lui que vous avez écouté et qu'on vous a enseigné en tant que chrétien selon la vérité qui est en Jésus, renoncez à votre conduite passée, débarrassez-vous de l'être humain que vous étiez auparavant, car ces désirs trompeurs mènent à la ruine. Et laissez-vous renouveler par l'esprit qui agit sur votre intelligence. Revêtez l'être nouveau créé à la ressemblance de Dieu et qui se manifeste dans une vie conforme à sa volonté et digne de lui, qui est inspiré par la vérité. Si vous avez repéré dans ce texte-là, à chaque fois, donc on est question de comportement, mais à chaque fois la racine du comportement, elle est dans la compréhension du monde, dans l'intelligence, dans la manière dont nous nourrissons nos pensées et dont nous lisons ce qui se passe autour de nous. Et quand on ne connaît pas le Christ et l'amour du Christ pour nous, on voit le monde de manière très différente, mais connaître le Christ et fixer ses pensées sur Christ, c'est ça qui peut nous amener à être transformés et à changer de comportement. Il faut donc s'appuyer sur ces vérités-là. Et il y a un effort à faire. Paul il dit laissez-vous transformer. Donc c'est pas moi qui transforme, c'est l'esprit qui nous transforme. Mais il faut que je laisse faire. Et donc il y a quelque chose que nous pouvons faire nous. Et j'aimerais vous partager, vous pourrez penser à d'autres choses, mais j'aimerais vous partager moi je crois 3 aspects. 3 choses qui font que nos pensées seront détournées de la réalité qui est en Christ, que Dieu nous aime, que nous sommes des créatures merveilleuses et que nous pouvons nous aimer les uns les autres et aimer Dieu de tout notre cœur. Il y a 3 choses, je crois, qui nous détournent de ça et qui font que dans nos vies, eh bien, des fois, on se laisse un peu aller à toutes les choses que vous pouvez imaginer pour chacun d'entre vous et celles auxquelles je pense pour moi et qui font que on manifeste pas toujours le fruit de l'évangile, l'espérance, la bienveillance à laquelle on est appelé. La première, c'est de réfléchir à ce avec quoi je remplis ma vie. Dans la Bible, le cœur, c'est pas le siège des émotions, ça vous le savez, c'est plus compliqué que ça. Le cœur, c'est l'endroit où je mets tout ce qui fait ma vie, et grâce à mes émotions, à mon intelligence, à mes désirs, avec tout ce que j'ai mis dedans, tout ce dont je me suis nourri, de ma compréhension du monde,
des paroles qu'on m'a dites, bonnes ou mauvaises, etc. Avec tout ça, ça va produire mes pensées et mon comportement. Vous voyez, c'est une sorte de boîte noire, une sorte de mixeur. On met tout plein de choses dedans et il va en sortir le résultat de toutes ces choses-là. Et donc si vous voulez avoir un impact sur votre pensée ou sur vos comportements, c'est sur votre cœur qu'il faut agir. Et avec quoi je nourris mon cœur. Et en fonction de ce avec quoi je nourris mon cœur, eh bien, petit à petit, mes pensées, le Saint-Esprit pourra utiliser ça pour transformer mes pensées et mon comportement. Donc si je passe mon temps à entendre des choses désespérantes, à laisser des gens me dire des choses négatives, ou à entendre des choses qui ne parlent pas qui ne disent pas que Dieu nous aime, que Dieu a tout créé, que Dieu va revenir, que Dieu veut nous transformer, que Dieu veut tellement agir dans nos vies. Si je ne passe pas assez de temps à penser à ces choses-là, à lire ces choses-là, à discuter de ça avec des frères et sœurs, alors mon cœur se remplit d'autre chose. Et si mon cœur se remplit d'autre chose, eh bien, petit à petit, je perds le réflexe. Je perds le réflexe de m'appuyer sur Dieu. Je perds le réflexe d'être dans l'espérance. Et quand arrive une épreuve, ben, je commence par paniquer avant d'avoir confiance en Dieu. La manière dont je remplis mon cœur a un véritable impact. Petit à petit, laissez-vous transformer. Et bien, si je nourris mon cœur avec les bonnes choses, eh bien, le Saint-Esprit, petit à petit, peut me transformer. Ça, c'est une chose que je peux faire. La deuxième chose, c'est la rumination. Peut-être que nous ne sommes pas tous concernés, mais je pense que nous sommes nombreux à l'être. Des fois, une situation va arriver, quelqu'un va me dire quelque chose, et ça va déclencher chez moi un flot de pensées négatives. Et parfois même, je sais bien au fond de moi que ce à quoi je pense n'est pas vrai. Je sais bien que parce que... telle personne m'a dit cette phrase un peu méprisante sans faire attention, je sais bien qu'en fait elle me déteste pas, parce que ça fait 10 ans qu'on se connaît, qu'on s'aime bien, mais quand même cette parole est restée en moi, et je vais ruminer, je vais y penser, encore et encore, et je vais laisser cette pensée s'installer en moi. Et si je refuse pas ces pensées-là, les pensées de rumination, eh bien alors je vais rester piégé dedans. On est tous sensibles à des choses différentes, et les ruminations elles sont différentes pour les uns et pour les autres. On pourrait décrire au moins une dizaine de catégories de choses différentes sur lesquelles on va ruminer et qui en fait sont pas ancrées en Christ, quoi. Parce que la réalité, si on entre vraiment, si on comprend vraiment, si on se nourrit vraiment de l'évangile et de ce que ça veut dire que le Christ soit mort pour nous, que le Christ m'aime, si je suis vraiment nourri de ça au profond de mes pensées, je ne peux pas croire ça. Ce que je vais ruminer, cette parole qui va être une parole de mort en moi, qui va me descendre, qui va faire baisser mon moral et qui va m'enfermer et je vais me couper peut-être des autres, etc., etc., etc. Plus je nourris mon esprit, mon cœur avec des choses positives et plus je vais pouvoir couper les ruminations et dire non, ça c'est pas vrai. Je refuse cette pensée. Je veux pas penser ça parce que c'est pas ce que le Christ pense de moi. Et si j'ai besoin d'un frère ou d'une sœur pour me le rappeler, je l'ai encore fait il y a pas très longtemps, figurez-vous. J'ai envoyé un message à quelqu'un qui connaissait une situation pour moi. Je lui ai envoyé un message en lui disant « Dis-moi que c'est ça qui est vrai ». Et la personne m'a dit « Oui, c'est ça qui est vrai ». Et bien, je peux vous assurer que ça m'a fait du bien. J'avais besoin de m'appuyer sur un frère, sur une sœur, pour savoir que quelque chose était vrai et pouvoir m'y accrocher. La rumination, c'est aussi quelque chose qui peut nous empêcher de progresser. Et une troisième chose, c'est soit le train-train de la vie, soit le TGV de la vie pour certains. Et c'est vrai que nos vies sont remplies, nous sommes des êtres d'habitude, et c'est bien normal, je crois que Dieu nous a créés comme ça, on a besoin d'avoir des habitudes. Mais des fois, quand nos habitudes sont trop bien ficelées, qu'il n'y a plus d'espace pour autre chose, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps de se questionner, de se laisser interpeller, de laisser passer nos pensées et de pouvoir réfléchir à ce qu'on a vécu, de pouvoir relire sa journée avec le Seigneur en priant, de pouvoir parler simplement avec quelqu'un, se raconter nos vies. Et on est comme ça en train de courir en avant, de faire tout ce qu'on a à faire, en se disant qu'il faut le faire, qu'on doit le faire. Mais il y a beaucoup de « il faut » et de « il doit » qui en fait n'existent pas. Le seul « il faut » adulte, c'est si je veux obtenir un résultat, il y a des choses qu'il faut faire pour obtenir ce résultat. Si je veux être un grand footballeur, il faut que j'aille aux entraînements, aux matchs, que j'ai une hygiène de vie, etc. Et là, oui, il faut.
Mais il y a plein de il faut dans notre vie qui ne sont pas fondés sur quoi que ce soit d'autre que le fait que nous, on se l'impose. Peut-être parce que nos parents nous ont dit que, peut-être parce qu'on a vu l'exemple de quelqu'un, parce que pour tout un tas de raisons, il y a plein de il faut qu'on s'impose. Il faut que je fasse ça, il faut que ma maison soit comme ça, il faut que ma voiture soit comme ça, etc. etc. Et en fait, il y a beaucoup de ces il faut qui sont juste ancrés dans le regard des autres, la peur de l'avenir ou je ne sais quoi d'autre. Et ces il faut là, si on regarde vraiment, si on met devant nous l'évangile, l'amour de Dieu, sa présence dans nos vies, eh bien ces il faut là, on peut très facilement faire le tri et dire oui, il y a des il faut, je me suis engagé. Il fallait que je sois là ce matin pour prêcher devant vous, c'est un engagement que j'avais pris. Si j'avais été malade, on aurait trouvé une autre solution, bien sûr. Mais je peux pas juste me dire ce matin, oh je suis fatigué, je vais pas y aller. Non, là il y a un il faut auquel je réponds avec plaisir et avec joie, mais il y a un vrai il faut. Mais des fois, est-ce que vraiment il faut que je paraisse de cette manière? Est-ce que vraiment il faut que je fasse tout ça? Est-ce que vraiment il faut que je méprise mes besoins et que je donne toute ma vie aux autres? Est-ce que vraiment à ce point-là il faut que je le fasse? Dans tout ça, il faut arriver à faire la part des choses. Mais je pense que si on est vraiment ancré dans l'évangile, dans la pensée du Christ, on peut arriver à faire ce tri-là. Et ça peut nous éviter d'être pris dans ce train-train où nos vies sont tellement remplies que certains le vivent vraiment comme un TGV rempli d'injonctions. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et ensuite, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Oui, je suis chrétien, oui, je suis sauvé. Mais tout le bénéfice de l'évangile qui pourrait transformer ma vie, eh bien, je le laisse passer à côté. Et je crois que ces trois choses-là sont trois choses qui peuvent nous faire réfléchir. Puisqu'on est l'été, puisque des fois pendant l'été on peut faire un peu de jardinage dans nos vies, on a un peu plus de temps pour enlever les mauvaises herbes ou enlever les pierres, on peut vraiment réfléchir à ça, à ce qui, comment à la rentrée je vais organiser peut-être différemment ma vie. Et puisque c'est le Saint-Esprit qui transforme nos cœurs, puisque c'est lui qui fait le boulot, ne pas oublier de prier pour lui demander. Et ça, vraiment, je crois que c'est le genre de prière qui va exaucer pour les uns et pour les autres, parce qu'il nous aime vraiment et qu'il veut vraiment nous faire grandir. Amen. On va maintenant prendre notre temps de Sainte Seine. Donc on va terminer à la fin de ce repas, comme le Christ l'a fait. Et c'est vraiment, je crois, vous voyez, le moment ou jamais, au moment de la Sainte Seine, où on peut mettre devant nos yeux justement la vérité de l'Évangile. C'est pour ça qu'on a besoin de ça. Le Christ le savait. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné aux Juifs des fêtes régulières. Il y avait vraiment quelque chose de très régulier pour se rappeler régulièrement qui est Dieu, comment il nous aime, quelle alliance il a fait avec nous. Et justement, le partage de la coupe, c'est ça, c'est se rappeler l'alliance que Dieu a fait avec nous. Alliance dans laquelle nous sommes tous pris, ce qui fait de nous des frères et sœurs d'où nous venions. Que nous nous aimions ou nous nous aimions pas, je crois qu'on s'aime, mais même si on ne s'aimait pas, on est unis les uns aux autres en Christ, en Jésus. Et on a vraiment besoin de placer ce sacrifice régulièrement devant nos yeux et de se redire les uns les autres, oui, le Christ t'aime, le Christ est mort pour toi, tu as de la valeur à ses yeux. Ça va nous aider à changer nos pensées, à les fixer sur Jésus, vraiment. Et on va donc prendre maintenant donc, le fruit de la vigne, comme dit Luc, puisque c'est du jus de raisin. On pourrait le faire avec du vin, bien sûr. On a choisi de le faire avec du jus de raisin, et je vous lis juste le verset qu'on n'a pas lu tout à l'heure. Il leur donna de même la coupe après le repas en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance qui est conclue grâce à mon sang versé pour vous. » La nouvelle alliance. Il faut se souvenir des promesses dans l'Ancien Testament d'une alliance où Dieu s'occupe de toutes les parts, où on est unis à lui, on est scellé d'un sceau qui est indestructible. C'est une alliance qui ne peut être rompue, il nous l'avait promis et il l'a fait.